hello mes petites bulles. Alors, suite à une demande, je vais essayer de faire un tirage célibataire en espérant qu'on ne va pas encore nous parler de retour parce que comme je dis, c'est vraiment dans l'énergie du moment, les retours, parce que tout le monde s'est remis en question, alors tout le monde effectivement élimine ce qui ne correspond plus, retourne vers ce qui correspond vraiment, et parfois ce qui correspond vraiment, ce sont des histoires du passé, donc il y a énormément dans les énergies du moment des retours d'ex, des retours du passé. Donc voilà, je vais essayer ici de faire un tirage pour les célibataires, voir un petit peu pour les personnes qui sont vraiment seules, qui n'attendent personne qui doit revenir, vraiment les personnes qui sont toutes seules, qu'il n'y a pas de triangulaire, qu'il n'y a pas d'histoire passée, qui sont encore là en mode fantôme, vraiment les personnes qui sont seules et qui sont prêtes à accepter un nouvel amour, voir ce qui s'annonce pour comment sera votre prochaine relation. Je vais peut-être faire deux tirages, deux choix différents. Choix numéro 1 avec le Line of Love. Choix numéro 2 avec l'Amethyst Love. Donc choisissez choix numéro 1, choix numéro 2 avec l'Amethyst Love. D'accord? Donc je commence par le choix numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, avancez plus vite dans la vidéo. Ou vous pouvez regarder les deux. Hein. Vous savez bien, vous faites ce que vous voulez. Si ça se trouve, vous retrouverez peut-être plus dans un choix que dans l'autre, mais une fois de plus, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Ne prenez pas juste l'histoire qui vous semble la plus sympa. Maintenant, faites ce que vous voulez. Parfois, pour le moral, on a besoin de pouvoir se projeter positivement plutôt que négativement. Donc voilà, faites ce qui est bon pour vous. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Parfois, une guidance, on a besoin d'entendre des choses positives pour garder le cap positif et simplement, voilà, sans forcément s'endormir sur le rêve de la guidance, mais simplement pour garder le cap positif. Voilà que je fasse d'ailleurs une fois une vidéo avec l'expérience du citron où on voit le pouvoir qu'a l'esprit sur le corps, sur nos perceptions. Parce que là, vous seriez étonné de voir effectivement à quel point les pensées sont importantes. Oui, j'attends. Oui, mon doudou. Tu peux te montrer? Non. Non, il vient de se rentrer il y a 1 minute avant que je ne lance la vidéo. Et là, il est déjà prêt à vouloir sortir. Donc, pour nos célibataires, on nous parle ici de nouveautés. Mais écoutez, ça s'annonce pas mal. Bonjour, mon chouchou. Voilà, je vous présente Ristretto. Mon petit chat sorcière, comme je dis. Voilà, c'est Ristretto. Comme ça, vous aurez vu mon deuxième chat. Ristretto, c'est mon petit chat noir, mon petit chat sorcière, comme je dis. Ma petite sorcière. Voilà, c'est Ristretto. C'est mon petit boulot. C'est mon petit boulot. Voilà. Il reste sur mes genoux? Non, ils sont là. Ok, bon. S'il miaule trop, je le sortirai parce que sinon il va me faire la galère pendant toute la vidéo. Donc, nouveauté, trahison, secret, pause, équilibre, blessé. Bon, je vais le sortir parce que sinon il va me faire une galère. Allez, non, casse bonbon, toi. Tu viens à peine de rentrer, t'es déjà en train de me casser les pieds pour sortir. C'est vraiment chiant, ton frère. Toujours le même cirque. Rentrer, sortir en 2 minutes top chrono, quoi. Et le pire, c'est que ils mettent la pression, quoi. Si on ne les laisse pas sortir, ça devient du miaulement intensif. Comme si c'était eux qui décidaient, qui choisissaient, quoi, au final. C'est un peu ça. Bon, moi, maintenant, je vais être tranquille. Alors, ici, on nous parle effectivement de nouveautés. Donc, pour les célibataires, j'ai envie de dire bonne nouvelle. Mais en même temps, je vois qu'à ce côté, trahison, cœur blessé, des pauses et des secrets. Alors, on reparle d'équilibre ici peut-être par rapport à une trahison, un équilibre par rapport à un cœur blessé, par rapport à une pause, mais alors qui dit pause dit retour d'ex. Donc, c'est ça qui ne m'emballe pas des masses. Donc, par rapport à ce que je voulais essayer de faire comme guidance, je dis, parce que comme je dis, il y a énormément de retours pour l'instant. Donc, pour le groupe A, ici, je pense que il y a une forme de... Vous pouvez y avoir une pause au sein de votre équilibre pour certains au niveau des célibataires. Il y a peut-être certains célibataires effectivement qui ont été fortement blessés à cause d'une trahison qu'ils auraient peut-être découvert ou qui vont découvrir. Et du coup, il y a peut-être une pause au niveau de leur équilibre à un moment donné parce que justement, trop souffert, trop blessé, donc plus envie d'avoir quelqu'un, plus envie de faire... Besoin de retrouver avant tout son équilibre, c'est peut-être sa confiance en soi pour dépasser un petit peu le fait d'avoir été blessé et trahi.
Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a un problème de confiance, parce qu'avec ce côté secret, avec les trahisons et le cœur blessé, il y a vraiment ce sentiment que s'il y a eu trahison et la blessure, c'est vraiment parce que les choses ont peut-être été faites dans notre dos, peu importe la façon, que ce soit amicale, que ce soit familiale, amoureuse. On sent en tout cas qu'il y a vraiment ce côté que le secret a fait beaucoup dans toute cette histoire-là. Le fait que forcément on n'ait pas su les choses et que pour certains, il y a vraiment la pause. Ici, on parle d'attraction, de patience, de compréhension. Au niveau du secret, on a la confiance, des décisions et la stabilité. Ouais, on peut imaginer ici qu'il y a des décisions à prendre par rapport effectivement à un secret qui pourrait être dévoilé, qui pourrait permettre effectivement de restaurer une forme de conscience, peut-être justement parce qu'on dévoilerait ce fameux secret. Mais ce secret ne serait peut-être pas si facile à entendre, ça peut vous blesser, vous pouvez avoir ce sentiment de trahison. Mais vous aurez le choix effectivement de décider ou pas d'écouter ce secret, voilà, de bien réagir ou pas. Mais on parle ici de confiance et de stabilité. En tout cas, il y a une volonté de voir, en tout cas dans le fait qu'on vous parle de ce secret, qu'on vous fait confiance et que la personne veut peut-être aller de l'avant ou ne veut plus rien vous cacher, donc veut vous dire les choses. Mais ça peut effectivement ne pas être facile à faire. C'est pour ça qu'il y aura peut-être d'ailleurs cette pause. Parce que quelque part, vous avez dit, ouf, tu viens de me balancer une bombe ici, laisse-moi réfléchir. Et c'est possible qu'il y ait un moment ici où on parle qu'il y a de l'attraction, mais patience, compréhension. Il faut attendre peut-être effectivement de pouvoir digérer cette situation. Il y a une attraction très forte avec cette personne, mais en attendant, on aura peut-être lâché des choses pas faciles. Et il faudra le temps de cette compréhension. On parle comme de patience. On parle de cœur blessé d'une femme ou par rapport à une femme qui a perturbé fortement les choses, par rapport à un amour ici. Et on dit que c'est bon, on dit que c'est positif, donc je ne sais pas comment le fait d'être blessé, enfin, parfois le fait de blesser peut faire grandir parce qu'on gère les choses autrement après. Hein. Si on parle de communication assez légère par rapport à un engagement, alors quand je dis assez légère, ça peut simplement être qu'on n'est pas dans le conflit, tout ça c'est quelque chose de gai, de léger, d'agréable. Ouais, c'est pas, quand je dis léger, je parle pas de sexualité ou de choses pas engagées. Ici on a justement l'engagement. Donc en dehors de deck, on a quand même du négatif, hein, donc je vous le dis quand même. Au niveau de la trahison, on parle de lâcher prise sur cette trahison par rapport au foyer, fort intérieur, ou ici on parle de communication, donc vous allez peut-être devoir vous écouter un peu, parce que vous allez avoir des peurs qui vont remonter à cause de cette trahison passée sur laquelle il y a besoin de solitude pour gérer un peu tout ça, je pense. On parle de mise en lumière, de la sexualité, donc ouais, c'est pas possible qu'on vous explique une forme de trahison ici qui n'a pas toujours été triangulaire, c'est ça. On va vous raconter l'histoire passée de triangulaire, on parle de joie là-dessus, quoi, tu vois. Comme si c'était, ouais, il me l'a enfin dit. Enfin, c'est un peu, je trouve ça un peu énorme. Mais voilà, ça peut être peut-être un soulagement parce que peut-être que vous vous doutiez de certaines choses et que la personne a toujours peut-être nié non, 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 et vous dire, ah ben finalement, j'avais raison, j'avais bien senti le truc, je peux avoir confiance en moi, en mes ressentis. Et puis en fait, la personne m'en parle parce que c'est fini, parce que la personne a envie d'être dans le droit chemin, parce qu'elle veut bien faire les choses, et voilà, bon, c'est possible. Maintenant, de là à avoir la joie, ça me... Non. Enfin, moi, ça me... J'ai du mal avec cette carte joie là qui arrive quand au bout de la sexualité, de la triangulaire, de la mise en lumière de ça. Enfin, je sais pas. Non, je suis pas dans la joie moi quand je vois ce tirage là. Si c'est bien que la personne revient, communique tout ça, mais bon, si elle vous dit qu'effectivement c'est vraiment fini avec la triangulaire et qu'il ne compte plus avoir d'autres triangulaires, bon, oui, on peut être en joie, mais il peut rester une forme de méfiance. Or, ici, je vois pas forcément de méfiance. Je vois de la confiance, je vois de la passion, de la stabilité, de la confiance, de l'attraction, de la compréhension. Je vois beaucoup de choses très positives quand même. Ici, un peu de perturbation par rapport aux blessures. Mais dans l'absolu, la personne arrive apparemment à vous rassurer. La personne arrive apparemment à vous rassurer. Je ne vois pas ou peu. Ici, il y a une carte de peur, mais la personne a l'air de vous rassurer. Il y a une mise en lumière sur la situation, donc comme si elle avait prendre le temps de vous expliquer pourquoi la personne avait agi comme ça et pourquoi ce sera différent plus tard. En tout cas, vous aurez vraiment le choix ici, la décision. Donc voilà, je suis désolée, c'est un retour encore, c'est un retour encore d'ex. On va mettre une petite carte conseil. J'aurais préféré vous dire autre chose, hein, les célibataires.
du sang neuf, quoi, vous voyez. Alors, on nous parle de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, donc voilà, il faut y croire, il faut être dedans. Effectivement, hein, si vous restez dans le doute et à observer l'autre pour voir s'il fait des erreurs, ça a moins de chances d'évoluer positivement que si vous croyez au truc. Mais maintenant, pour croire au truc, comme je dis, je ne veux pas non plus que vous soyez déçus derrière en croyant aveuglément. Enfin, ici, on vous invite à y croire. On vous invite à y croire, à avoir votre force de conviction. Mais si vous sentez que cette fois-ci c'est différent, que c'est valable, et bien effectivement, allez dans ce sens. Alors avancez en vous disant que c'est possible et que vous allez y croire. Vous voyez, donnez toutes les chances alors à cette relation. Ne le faites pas moyennement. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Ne le faites pas petitement, ne le faites pas avec plein de doutes. Si vous avez des doutes, ne le faites pas. Groupe numéro 2, la Métis Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce célibataire du groupe numéro 2? Autre chose pour bien faire. Nos célibataires qui ont le cœur ouvert, prêts à se réinvestir, prêts à réaccueillir un amour. Qu'est-ce qui attend nos célibataires? Vont-ils rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de stable? Est-ce que nos célibataires ici du groupe 2 avec la Métis Love vont rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un de stable? Comment est-ce que ça va se passer pour nos célibataires du groupe 2? Comment est-ce que ça va se passer? Vont-ils rencontrer quelqu'un de bien, de stable, nos célibataires? Ils n'ont pas quelqu'un dans le cœur, ils n'attendent pas le retour de quelqu'un, il n'y a pas de triangulaire, ils sont tout seuls. Et ils attendent quelqu'un de nouveau. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, on nous parle d'attente. Bon, c'est déjà pas... Comme moi qui passe mon temps à vous dire, n'attendez pas, attendre. Non. De vous écouter. De la transformation, de la guérison, l'amour véritable, la réconciliation, mais ça te suffit maintenant. Consultante, des épreuves, des difficultés et l'addiction. En dos de deck, l'amour éphémère. Bon, je suis désolée, elle est célibataire, mais il n'y a que ça dans l'air pour l'instant, hein. Des retours, quoi. Ah, ça me saoule, ça me saoule. Je vous jure, je voudrais tellement que du sang neuf puisse arriver pour vous, que vous puissiez passer à autre chose, ne pas tout le temps vous retourner sur le passé. Et là, quelque part, vous êtes tous tout le temps à retourner vers le passé, quoi. C'est vraiment saoulant, quoi. C'est vraiment saoulant, parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas avancer sainement, qu'on est tout le temps en train de retourner dans les mêmes, je ne vais pas dire dans les mêmes merdes, mais tout le temps retourner dans les mêmes... Enfin, c'est le karma, quoi. On vous oblige tout le temps à aller épurer et tout, quoi. Ouais, c'est le moment où on est pur, quoi. C'est peut-être le moment où, effectivement, on vous remet chaque fois face aux mêmes personnes pour aller définitivement les éliminer ou définitivement vous installer, quoi, vous ancrer avec ces personnes. Je crois que c'est vraiment le travail karmique du moment, hein. C'est ça. Vous incitez à ne plus rester dans l'attente de la vie de certaines personnes, soit on les vire définitivement, soit on les reprend, mais du coup, on vous les représente, quoi. C'est vraiment l'énergie claire du moment. Alors ici, on nous parle effectivement d'attente. Et que l'attente a pu peut-être vous permettre de guérir. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, quand on attend depuis un moment, on peut avoir guéri, être passé à autre chose, avoir fait une forme de deuil au fond de soi, de dire, ben voilà, maintenant, je suis prête à recommencer ma vie, j'ai à nouveau le cœur ouvert vers quelque chose d'autre. Et c'est effectivement souvent dans ces cas-là, quand on recommence à vivre pour soi, à avoir plein d'activités pour soi, à ne plus attendre l'autre, que quelque part on se remet à rayonner, qu'on se remet à intéresser les autres personnes, et nous-mêmes à nous intéresser à d'autres personnes. Qu'à ce moment-là, forcément, on rayonne pour tout le monde puisqu'on a à nouveau repris le contrôle de notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'une personne du passé peut nous revoir sur Facebook, Instagram ou autre, ou nous recroiser en ville lors d'une sortie et se dire « Oh mon Dieu, elle est si belle, il est si beau, il est si charismatique, j'ai raté quelque chose, j'ai fait une erreur. » Et voilà. Et du coup, les gens reviennent. Parce que vous êtes bien dans vos pompes, parce que vous avez guéri, parce que vous n'êtes plus en attente. Mais ça a mis du temps, on voit que ça a mis du temps cette histoire. On dit qu'il faut patienter, vous avez patienté, et puis vous avez guéri, quoi. Voilà, ici on parle d'une femme qui a guéri, et puis on parle ici de s'écouter et d'un amour véritable, qui a eu des épreuves par rapport à cet amour véritable, et qu'il y a pu y avoir une forme d'addiction. Alors l'addiction, ça peut être aussi bien un attachement lié à toxique, ou vraiment une dépendance affective, ou une dépendance à n'importe quelle autre substance, hein, que ce soit du vin, la drogue, des médicaments, ou n'importe quel alcool, le jeu, voilà, tout ça peut être dans l'addiction. Vous prenez ce qui vous parle, mais ça peut être effectivement un attachement simplement affectif très grand, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir les choses de façon objective. On parle de ça pour une femme ici. Et alors on nous parle de réconciliation.
euh, après une transformation. Donc effectivement, si vous avez guéri, vous avez pu vous détacher éventuellement de cette addiction, parce qu'on parle ici quand même que ça a été une grande épreuve pour vous, dont vous auriez pu effectivement guérir. Et on nous parle d'une réconciliation possible dès lors qu'il y a une transformation. Donc on parle quand même d'une transformation, ça peut être de cette personne qui a guéri, mais ça peut être aussi de l'autre ou des deux. Donc ici on parle effectivement d'une réconciliation, d'un amour sincère et véritable, après une guérison et après une transformation. Donc les choses pourraient être différentes. Donc ici on avait une addiction qu'on peut imaginer qui effectivement aura guéri et se sera transformée peut-être dans quelque chose de plus sain, où il y a plus d'autonomie, moins d'attente justement, moins cette sensation peut-être d'être toujours en demande et que l'autre dit non. Enfin, vous voyez, de rééquilibrer un peu la relation. C'est tout à fait possible que la relation soit différente et que du coup une réconciliation soit possible et que c'était avant une relation éphémère. Donc ici, par rapport à l'addiction, on parle de secret. Donc il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des choses effectivement dans cette addiction qui n'étaient pas forcément dévoilées ou que la personne tentait de garder secrète. Si vous étiez effectivement complètement accro de l'autre, vous avez peut-être essayé de lui cacher, mais vous étiez quand même en train de mal vivre le truc parce que complètement accro et complètement jaloux et complètement mal dans votre peau de voir comment ça se passait. Pour certains, il y avait effectivement peut-être effectivement consommation de certains produits et que la personne le cachait, mais que dans ses comportements, ça la rendait quand même peut-être instable. On parle ici d'un nouveau départ. Après une séparation, pour moi, ici. Oui, et où il y a de l'attraction et où on nous parle ici de stabilité et de s'ancrer. Au niveau de l'attente, on nous parle qu'effectivement les choses ont été gelées, donc il peut y avoir une distance et avoir gelé effectivement une situation, il ne s'est plus passé grand-chose. On nous parle de choix à cause d'une rivalité. Donc il y a pu y avoir une histoire de rivalité qui vous a imposé, obligé, ou vous en avez eu marre, vous avez dit maintenant c'est stop, on s'est basta, j'arrête, t'as quelqu'un d'autre, moi je ne veux plus. Et du coup, il y a eu effectivement ce moment de pause, ce moment d'attente, oui, où c'était gelé, voilà, où c'était froid entre vous, et à cause de cette personne tierce. Ici, on parle de rivalité. Ça pouvait être une énergie tierce, hein, donc ça peut être une mère au travail, ça peut être parfois un enfant, ou ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, on dirait que qu'ici, ça pourrait repartir. On parle d'attraction et de fidélité. On nous parle d'une protection, que les épreuves pouvaient être un peu volontaires, une volonté entre guillemets divine de vous tester peut-être pour peut-être après essayer justement vous ancrer plus durablement parce que les épreuves vous ont permis de voir que votre couple pouvait être solide. Au niveau de la réconciliation, on voit un nouveau départ avec le côté naissant, on voit une crise et le karma. Oui, donc ça pouvait être effectivement, vos crises par le passé, être effectivement karmiques, comme je viens de vous dire. On vous a volontairement fait subir certaines choses pour vous faire évoluer et pour vous faire effectivement peut-être comprendre que la relation vaut peut-être la peine et qu'il fallait agir autrement. On parlait d'un homme superficiel et d'un message envoyé. Non. Oui, la personne pourrait reprendre contact avec vous, mais en n'étant plus dans la superficialité. C'est possible. C'est tout à fait possible. Au niveau de la transformation, on nous parle qu'il y avait des tromperies ici, beaucoup des doutes, et qu'on pourrait avoir une nouvelle rencontre dans les 3 mois, qui serait avec succès. Donc on pourrait imaginer que ce serait dans les 3 mois que cette personne reviendrait vis-à-vis envers vous. Alors ici, on nous parle quand même d'amour véritable. Je suis dans l'autre côté. D'amour véritable. On nous parle de déménagement possible, de mise en commun après une pause. Il y aurait eu un lâcher prise et ça pourrait se faire à l'automne, ça, avec un happy end. Donc c'est bien. Pour la fin de la consultante, on parle de loyauté, d'amitié sincère et de sagesse. Pour la guérison, on nous dit oui, guérison. Donc écoutez, ici, j'ai plus confiance au tirage numéro 2, même s'il ressemble quand même très fort au premier, mais j'ai l'impression que la finalité est beaucoup plus positive. Éphémère, reçu, coup de foudre, opportunité, engagement. Ouais, pour moi, c'est quand même beaucoup plus positif ici. Il risque d'y avoir des peurs liées au passé, parce que c'est une relation très forte et par le passé, cette relation très forte vous a fait beaucoup de mal. Donc vous pouvez risquer de continuer à avoir des peurs parce que vous avez été blessé par le passé, par cette personne. Mais dans l'absolu, ouais, j'ai quand même le on-off et la solitude.
Il peut y avoir, avant que ça ne se passe vraiment très bien, il peut y avoir un petit moment effectivement au cours de flottement et de on-off parce que vous aurez des peurs, parce que la personne qui va venir vous proposer des choses, bah, vous aurez peur de vous investir peut-être avec. Donc vous allez peut-être, vous, dans un premier temps, hésiter et remettre un peu de distance pour réfléchir de votre côté parce que vous allez avoir des peurs liées au passé de votre relation qui peut vous faire hésiter. Mais dans l'absolu, je vois quand même qu'il y a la guérison, que les choses seront différentes. Et je dis, je suis plus optimiste sur sur la finalité de ce retour ici que sur le tirage 1. Le tirage 1, je voyais plus chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, et à nouveau refaire le même genre de truc. Le retour n'était pas pour moi harmonieux et riche. Il était aussi déstabilisant que ce que vous aviez vécu avant. C'est un nouveau chaud-froid, un nouveau je ne sais pas, un nouveau oui mais non, peut-être. Voilà. Ici, je sens l'évolution plus positive, plus franche, plus assumée. Pour moi, ce tirage-ci a plus de chances d'évoluer vraiment positivement, durablement que l'autre. Alors, au niveau de la carte conseil, on nous parle de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà, c'est ce que je vous dis tout le temps. Écoutez votre intuition, écoutez votre corps plutôt que votre tête ou votre cœur. Alors oui, dans une relation nouvelle, j'aurais envie de vous dire, écoutez votre cœur. Mais dans une relation passée où vous êtes accro, où il y a eu une histoire amoureuse intense, où vous avez beaucoup souffert, là, j'aurais envie de vous dire, n'écoutez pas votre tête qui va vous inciter à avoir peur et à partir, et n'écoutez pas votre cœur qui va juste vous faire foncer la tête première, tête baissée. Donc écoutez à ce moment-là votre intuition, votre corps qui, lui, comme je dis, résonne avec le mélange des deux. Les expériences, l'amour, le cœur, mais voilà. Et vous sentirez si ce qu'on vous apporte est différent et plus constructif ou si c'est une répétition de ce qu'on vous a toujours fait, de ce qu'on vous a toujours dit. Voilà, voir si la conversation vous nourrit, vous satisfait différemment ou si c'est à nouveau, quelque part, oui, vous entendez des mots que vous avez envie d'entendre, mais c'est les mêmes mots que ceux que vous avez toujours entendus et où il n'y a jamais rien eu derrière. Donc voilà. C'est à vous à ressentir vraiment les choses. Hein. Soyez honnête avec vous-même dans ces moments-là, parce que sinon, c'est pas possible. Hein. Vous devez être honnête. Si vous avez juste envie d'entendre et d'écouter ce que vous avez envie d'entendre et d'écouter, zéro casse-pipe. Je suis désolée. Donc voilà, il faut que vous soyez au moins honnête avec vous-même. Pour ce coup-là, on s'en fout d'être honnête avec les autres, mais soyez au moins honnête avec vous-même quand vous vous écoutez. Si votre corps, tout vous dit non, ne vous dites pas, oui, mais ça va, je le sens bien, je vais y aller. Bah oui, parce que là, vous écoutez votre cœur, vous avez envie d'y aller. Voilà. Et en même temps, vous le faites si vous avez envie. Je veux dire, c'est votre vie, hein, c'est votre vie, c'est votre décision. Mais ce ne sera pas forcément la bonne, du coup. Donc, là, de toute façon, vous êtes les maîtres à bord. Vous écoutez vous-même vos ressentis. Mais voilà, si vous le faites parce que vous en avez envie, faites-le. Mais ne le faites pas parce que vous faites manipuler, par exemple. Hein, ce serait dommage. Voilà. Donc voilà mes petites bulles. J'aurais voulu franchement vous proposer mieux que ça. Parce que là, une fois de plus, on se retrouve avec célibataire et des retours, quoi. Voilà. J'aurais au moins voulu qu'un des deux tirages soit quelque chose de nouveau, quoi. Mais non, c'est chaque fois des retours, quoi. Bon, mes petites bulles, je vous fais plein plein de bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie tous de votre soutien, que ce soit pour la cagnotte, que ce soit dans vos messages, vos commentaires, vos mails. Donc voilà, je vous aime très très fort et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Allez, à très bientôt dans la bulle de Vergy. Ciao, ciao!